Herboriste de profession, Tapp acquiert ses connaissances de la médecine douce à travers ses lectures, ses expériences et ses nombreux voyages. Ayant vécu quelque temps dans l'Ouest canadien, il se documente sur les plantes et leur pouvoir guérisseur auprès d'Amérindiens, avec qui il travaille. Son intérêt pour les plantes lui permet, en 1928, de découvrir un remède à base d'herbage qui lui assure une certaine popularité dans tout le pays et à l'étranger. Fervent défenseur de sa profession et du peuple, il ouvre au 3718 rue Saint-Denis à Montréal un pour la fabrication de ces remèdes. S'affichant comme le professeur Tapp, il reçoit des patients en consultation, prescrit des médications et traite toutes sortes de maladies. Par sa pratique, Tapp dérange le Collège des médecins, qui n'hésite pas à le traîner devant les tribunaux pour pratique illégale de la médecine à de très nombreuses reprises. En effet, bien que Tapp se présente comme un professeur, il n'en est rien aux yeux du Collège des médecins, n'ayant jamais fréquenté l'université. Autodidacte, Tapp s'intéresse à la botanique dès son enfance. Outré par la façon dont il est traité par le Collège des médecins, il fonde en 1937 le journal Tapp afin d'y dénoncer les machinations et l'exploitation de la médecine moderne envers le public. Véritable brûlot à l'endroit des médecins et de ce qu'il considère comme leur racket, le journal sera aussi le principal véhicule de ses idées farfelues et de ses projets de grandeur. Désireux d'aider, Tapp publie aussi un livre de plus de 600 pages intitulé « Les merveilles de la nature par les plantes », l'usage des plantes médicinales les plus actives et les plus usuelles et leur application thérapeutique, conseils pratiques, etc., aussi la photographie d'un grand nombre de plantes, de racines, etc. Malgré son titre précis qui évoque un livre de botanique, ce livre est en fait une véritable encyclopédie généraliste qui se veut centrer sur l'éducation et le bien-être des gens. Des sujets aussi divers que l'histoire du Canada, le système de justice, la conduite automobile ou l'éducation côtoient les différentes définitions de maladies et de fabrication de remèdes dans une organisation qui a tôt fait de perdre le lecteur. Christophe Colomb, génois, découvrit l'Amérique en 1400. Le hockey généralement causé pour avoir bu trop vite, mais la faculté de se mettre en relation avec les esprits. La colle pour coller les vitres et du cuivre. Une partie de résine, une partie de plâtre. Faire bouillir le tout et laisser refroidir avant de vous en servir.